Have you felt it? Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Légion France. Alors aujourd'hui, tout d'abord, première vidéo de 2019. Je vous souhaite une très bonne année à tous. On est le 24 janvier, je peux encore le faire. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais en tout cas, le jour où j'enregistre, on est le 24 janvier. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, tous vos messages sur Facebook, que ce soit en commentaire. Et aussi à ceux qui me soutiennent sur le Tipeee de la page en regardant les clips un petit peu pourris pour faire gagner des petits sous pour pouvoir investir dans un micro un peu plus potable. Je vous remercie tous. Et maintenant, place à la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des deux prochaines sorties pour les Impériaux. Ça devrait arriver fin février, à savoir le directeur Orson Krennic et les Death Troopers. Donc pour commencer, Krennic, 6 PV avec 2 de courage. Il défend des blancs, mais, et ça c'est très très bon, il a l'adrénaline d'attaque critique et de défense. Donc honnêtement, ça transforme le des blancs en des rouges, quoi. Il se déplace de 2, donc qui est classique pour un piéton, et il vaudra 90 points. Pour les mots-clés de sa carte, donc on aura Compel en anglais, qui donne à peu près contrainte, je pense. Donc après qu'une unité à portée 1-2 se rallie, s'ils étaient sous l'effet de la suppression mais pas paniqués, vous pouvez gagner un pion suppression pour faire un mouvement gratuit. Ce qui peut être très intéressant. À évidemment bien choisir l'unité sur laquelle vous choisissez de le faire, parce que vous gagnez un pion suppression, donc faut savoir l'enlever. Mais ça peut être très très sympa. Ensuite, on aura le mot-clé Cunning, à savoir rusé. Quand une carte de commandement spécifique à votre commandeur est jouée, s'il y a égalité de priorité, traitez celle-ci comme une carte à 1 pip. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça contre un petit peu les cartes de Han Solo. Donc en gros, si vous jouez votre carte à 3 pips et que l'adversaire joue sa carte à 3 pips aussi, là il n'y a pas de jet de dés pour savoir qui prend la main. Votre carte est traitée comme une carte à 1 pip, donc vous prenez automatiquement la priorité. C'est accessoire, mais ça peut être intéressant. Ensuite, on aura le mot-clé entourage de Death Trooper, évidemment, et le mot-clé tireur d'élite 1. Krennic aura 3 emplacements d'amélioration, à savoir 2 de commandement et 1 d'équipement. Donc on peut voir sur la photo qui est disponible qu'il y aura la carte leader estimée, donc bon, ça c'est un classique qu'on connaît, ainsi qu'une nouvelle carte qui s'appelle Ordre Strict. Donc Ordre Strict, ça donne à son activation une unité avec un pion d'ordre face visible. À sa phase de ralliement, vous pouvez retirer un pion suppression au lieu de jeter un dé. Et pour la dernière carte qui sera disponible avec le commandant, je pense que ce sera quelque chose qu'on connaît déjà, il n'y aura pas de surprise là-dessus. Donc par contre, je reviens très brièvement sur la carte Ordre Strict, très intéressant avec sa capacité contraindre. Donc, vous gagnez un pion suppression, mais vous pouvez l'enlever à la fin à peu près gratuitement. Donc c'est très très intéressant grâce à cette carte. Donc avec Krennic vient surtout son unité phare, les Death Troopers. C'est une unité qui est très attendue par la communauté. Elle a réussi à se créer une place de choix dans le cœur des fans de la saga, rien que en apparaissant que dans un seul film, à savoir Rogue One. Donc de par leur armure reconnaissable entre tous et le charisme de celle-ci, donc on va voir ce que cette unité a à nous offrir dans Star Wars Légion. Les Death Troopers nous coûteront 76 points pour 4 figurines et ce sont des spécialistes, ce que je trouve logique. En emplacement de troupes, on aurait pu dire ouais, il manque des troupes, mais non. Les Death Troopers, c'est des spécialistes. 76 points pour 4 figurines, c'est un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup. Ils auront chacun un point de vie et une valeur de courage de 2. Donc ils frappent assez fort, mais ils sont relativement fragiles quand même. Ils ont également l'adrénaline d'attaque en touche et celle de défense, sachant qu'ils défendent en des rouges, ce qui les rend quand même assez tanky.
Donc évidemment, il va falloir jouer avec les couverts, ils ont qu'un seul PV, donc il ne faudrait pas perdre vos bonhommes bêtement, mais c'est vrai que le dé rouge avec l'adrénaline de défense, ça passe bien. On a déjà vu avec Palpatine et Boba Fett, ça défend pas trop mal. Donc les Death Troopers se déplacent avec le gabarit de mouvement de 2 et ont pour arme de combat au corps à corps un dé rouge. Ouais, bon, pourquoi pas. Le SE-14R Light Blaster porté 1-2 avec 2 dés blancs. Je pense pas que ce soit l'arme la plus utilisée. Et enfin, pour terminer, le E-110 Blaster Rifle porté 1-3 avec un dé noir. Je pense que ce sera le blaster le plus utilisé de par sa portée et le fait qu'il y ait un dé noir. Les mots-clés de l'unité sont Discipline et 1 qui vous permet de retirer un pion de suppression quand vous recevez un ordre. Donc ça pareil, ça combotte un petit peu avec Krennic. Discipliné, on le connaissait avec les gardes impériaux. Mais là vraiment, ça les rend pas insensibles à la suppresse, mais c'est vrai que combiné avec Krennic, ça va être très intéressant. Ils auront ensuite Précis 2, qui vous permettra que si vous dépensez un pion visé, vous relancez jusqu'à 2 dés supplémentaires. Donc soit vous jetez 4 dés par exemple, vous pouvez rejeter 3 dés au lieu de 1 avec un simple pion visé sur un mot-clé précis. C'est toujours bon à prendre. Et Ready 1, après avoir fait une action d'attente, vous gagnez un pion visé. Donc ça c'est un nouveau mot-clé, très intéressant aussi. Va falloir savoir le jouer, je pense que ça va demander un petit peu de doigté. Un nouveau joueur, il s'en sortira pas très bien, il trouvera ça pas très fort. Alors que quelqu'un qui est un peu plus habitué à jouer à Star Wars Légion, il va s'en servir beaucoup mieux. Donc, par exemple, vous avancez votre unité, vous les mettez en attente, vous gagnez un pion visé. Et l'unité adverse qui passe dans la portée de votre pion attente, bah, il se fait avoiner avec un pion visé auquel vous pouvez relancer 3 dés. Donc, vraiment pas mal. Donc c'est une unité qui me botte énormément et les figurines sont magnifiques. Rien que pour ça, même si l'unité avait été pourrie, je l'aurais pris, c'était sûr. Donc au niveau des cartes de l'unité, de ce qu'on a pu voir, on aura le E-110 Grenade Launcher, donc un lance-grenade pour 8 points. C'est pour l'instant ce que j'ai trouvé. Après, quand on zoome un petit peu, c'est soit un 8, soit un 0, on sait pas trop. Donc avec la portée 1-2 et le mot-clé Blast qui ignore le couvert et Reconfiguration qui est un nouveau mot-clé qui apparemment serait une carte double face à retourner qui pourrait changer la façon de jouer de l'arme peut-être. Donc j'ai mon pote Axel avec qui j'en ai parlé qui me disait qu'éventuellement Reconfiguration ça pourrait par exemple vous perdez le mot-clé Blast mais par exemple vous gagnez le mot-clé Ionique par exemple. Mais ça encore une fois, c'est rien de confirmé, j'ai pas encore les cartes dans les mains malheureusement, je spécule uniquement. Ensuite, donc, on peut voir la classique grenade à fragmentation que je ne présente plus, le duck and cover, donc ça pareil, ça va être très très bon, sachant qu'ils sont assez peu sensibles à la suppression, donc ça va être intéressant aussi. Ensuite, une carte qui semble donner un pion. Et je pense au vu des Death Troopers que ça sera un pion visé gratuit, quelque chose dans le genre. J'ai pas le nom de la carte, mais je pense que ça va être quelque chose dans le genre. Ensuite, on aura un DLT 19 qui leur est spécifique avec une portée 1-4 et le mot-clé Impact qui rajoute une figurine. Donc ça c'est classique, mais ce sera un DLT avec un nom particulier pour les Death Troopers. Et je pense pas que... J'ai pas vu les dés d'attaque par contre. Et une nouvelle carte dissimulée derrière les autres qui aura le mot-clé leader avec une arme avec une portée 1-3 et un mot-clé qui semble parler de la phase de ralliement. Donc j'ai pas plus d'infos là-dessus, pareil on ne peut que spéculer. Donc ça vous rajouterait une figurine qui deviendra votre chef d'unité et je pense que ça va être encore quelque chose qui consolide sur la phase de ralliement, donc les rendre encore moins sensibles à la suppression. Donc pour terminer, j'ai vraiment hâte que ces deux unités sortent. Ils sortent fin février. Donc encore une fois, je rappelle que toute la vidéo est une lecture de cartes et de la spéculation aussi. Donc je n'ai pas la science infuse et il se peut que je me trompe sur certains points. Bon là les cartes, je pense pas faire d'erreur, mais il y a des trucs que j'ai pas vu.
Donc forcément, il y a des trucs qui vont être encore nouveaux et c'est super. Donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Encore une bonne année. Merci encore à vous. Ciao!